Alors, le sujet de ce matin, tu peux lancer la vidéo, pas la vidéo, le PowerPoint. Le sujet de ce matin, c'est je n'y arrive pas, ou alors. Alors, je ne vais pas vous poser la question, parce que je sais que nous disons tous ça. Et je m'inclus là, vraiment. Et nous nous sommes tous dit ça, je ne vais pas y arriver. Quel que soit le domaine de notre vie, de nos difficultés, je n'y arrive pas ou je ne vais pas y arriver. Que ce soit dans le domaine séculier, dans le domaine du travail, en tant que chrétien, dans le domaine de la famille, dans le domaine des couples, du couple dans la famille, mari-femme, femme-mari, ou celui qui vit tout seul ou toute seule. Je pense aussi aux célibataires ou aux solobataires, comme on dit, je ne vais pas y arriver. Alors il y a deux solutions. Soit je fais un constat, peut-être que tu te dis ce matin, il t'est arrivé quelque chose cette semaine où tu as un poids dans ta vie ou quelque chose que tu fais que tu n'as pas envie de faire, que tu n'aimes pas et pourtant tu le fais quand même, ou quelque chose que tu n'aimes pas dire, que tu n'aimes pas penser, pourtant tu le dis et tu le penses pareil, je vais jamais arriver, je n'arrive pas à m'en sortir. Et c'est valable aussi, pas uniquement dans notre façon d'être, dans notre façon de penser, mais c'est aussi dans la vie simple quotidienne. Je ne vais pas arriver à faire mes fins de mois. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se dit tous ça. Et demain, tu te diras ça aussi. Je ne vais pas y arriver. Ou alors, trois petits points. C'est ou alors je reste comme je suis, je me débrouille, ou alors je cherche mes propres solutions, ou alors peut-être je vais faire un effort, je vais peut-être m'ouvrir vers autre chose dans lequel je n'ai pas l'habitude. Et c'est vraiment le sujet de ce matin. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. » J'aime beaucoup ce passage de l'apôtre Paul parce que c'est d'une redoutable, si vous me permettez l'expression de le dire comme ça, c'est d'une redoutable honnêteté morale, intellectuelle et spirituelle. Il avoue qu'il y a des choses qu'il aimerait faire, il n'y arrive pas. Et ce qu'il ne voudrait pas faire, ben, il y arrive. Ça vous parle, ça? Il n'y a pas des choses que tu aimerais faire, que tu n'arrives pas, et d'autres que tu n'aimerais pas du tout faire, ou penser, et pourtant, ça se passe quand même. Le monde chrétien n'est pas un monde de bisounours. Et je veux dire quelque chose ce matin qui me paraît important et essentiel pour que nous comprenions tous ce message, c'est que le Seigneur Jésus, il est venu pour apporter sa vie. D'accord? Sa vie. Jésus n'est pas venu apporter une religion, une nouvelle philosophie. Jésus n'est pas non plus apporter de la moralisation de notre vie personnelle ou publique. Ça, c'est les hommes qui apportent. La religion, je nommerai personne, hein, mais la religion dans un sens large, dans un sens générique du terme, apporte une certaine moralisation, ne fais pas, ne pense pas, etc. La religion est celle qui veut apporter le contrôle sur la vie des gens. Alors que la Bible, la parole de Dieu, et j'aime dire, voyez, j'aime dire que ce livre magnifique, ce n'est pas le livre des catholiques, des protestants, des orthodoxes, etc. C'est un patrimoine, c'est le patrimoine de l'humanité. C'est le livre de tous les hommes et de toutes les femmes. Et la vraie question, ce n'est pas d'avoir une Bible à la maison avec plus ou moins de poussière sur la couverture. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais de cet héritage que Dieu nous a laissé? Qu'est-ce que j'en fais? On peut lire la Bible, tu peux lire la Bible, tu peux entendre ce que j'ai à te dire ce matin, sans que pour autant cela provoque un effet particulier, parce que Dieu n'est pas celui qui violente nos personnalités. J'aime beaucoup cette parole lorsqu'il nous est dit que Jésus, il est celui qui frappe à la porte. Jésus nous dit ce matin, c'est dans l'Apocalypse chapitre 3, Jésus nous dit « je frappe à la porte ». Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte de son cœur, je rentrerai et je souperai avec lui. J'aime beaucoup cette parole parce que dans le contexte juif de l'époque, lorsque quelqu'un recevait lorsque l'autre recevait quelqu'un chez lui, le fait d'ouvrir sa maison et de partager un repas,
C'était vraiment cette envie, c'était le signe, pas de dire juste bonjour, comment tu vas, c'était le signe, cette volonté de vouloir vivre une relation proche, de proximité, une relation dans une certaine intimité, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les chambres, les salons, les salles à manger, les boudoirs, les toilettes, la salle de bain. C'était pour les gens du peuple, c'était un espèce de grand carré, c'était une pièce qui servait à tout à la fois. Donc, quand on rentrait dans une maison, on rentrait directement dans l'intimité. Et quand Jésus dit, je veux rentrer, je veux souper avec toi, le message qu'il est en train de dire, c'est qu'il veut rentrer dans l'intimité de ton cœur. Et même si tu vis avec le Seigneur, même si tu te réclames chrétien, que tu dis le Seigneur est mon sauveur, il veut encore rentrer plus dans l'intimité avec le Seigneur. Et vous savez, pour ceux peut-être qui n'ont pas une approche du Seigneur comme nous avons aujourd'hui, je dirais ceci, que quand on vient avec le Seigneur, quand on a donné accès à nos vies au Seigneur Jésus, on n'est pas mieux que les autres en termes de valeur. C'est important de le dire ça. Je ne suis pas mieux que mon voisin qui n'est jamais venu à l'église, même si ce n'est pas faux de l'avoir invité. Mais j'ai quelque chose de plus. Nous avons quelque chose de plus. C'est que quand il m'arrive dans ma vie de dire « je n'y arrive pas » ou alors j'ai le choix d'ouvrir mon cœur à Jésus, de lâcher prise et d'accepter ce que le Seigneur a à me dire. Parce que dans la vie chrétienne, la Bible emploie des drôles de termes, vous voyez. La Bible nous enseigne que nous devons marcher selon l'esprit. Selon l'esprit. Et dans d'autres termes, elle dit aussi que nous devons marcher selon... La chair ne peut pas obéir à Dieu. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est curieux, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce genre de propos. C'est très simple. Marcher selon la chair, c'est-à-dire quand la Bible parle de la chair, elle ne parle pas de la chair, quand je me pince, ça fait mal. Elle parle de nos pensées, de notre être, de notre façon d'être, de notre façon de vivre, des choix que nous faisons dans la vie qui sont en dehors des préoccupations de Dieu. Et quand la Bible dit « je dois marcher selon l'esprit », c'est que nous avons fait le choix à un moment donné, que j'ai fait le choix lorsque je dis que le Seigneur Jésus est mon sauveur. Ce n'est pas une religion. Le Seigneur Jésus est mon sauveur. Je crois que Jésus, il est mort pour mes péchés. Ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. Sont juste été des instruments. Certains disent qu'ils ont été là au mauvais moment. Ce n'est pas une erreur judiciaire. Parce que si on reste côté que historique, que superficiel, oui, c'est une erreur judiciaire. Mais c'était planifié. Dans Jean 3,16, la Bible nous apprend « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Dieu n'a pas aimé les chrétiens d'abord. Dieu n'a pas aimé les gens pieux d'abord. La Bible, quand la Bible emploie le mot « monde », c'est ceux qui font le choix ou qui vivent en dehors de toute préoccupation de Dieu, en dehors de Dieu. Les athées, les agnostiques, tout ce que vous voulez. Et c'est ces gens-là que Dieu a tant aimé. Dieu t'aime. Dieu, il a un amour pour toi fou, incommensurable, énorme. J'allais dire un mot, j'y arrive pas, alors je préfère pas le dire. Sinon, je vais patiner sur les voyelles, on va y en avoir pour 1 heure. Donc, Dieu t'aime d'un amour dingue, d'un amour fou. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient bons. D'ailleurs, c'est Jésus qui l'a dit à des pharisiens, à des religieux, au clergé de l'époque. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Et le mot malade, c'est dans un sens générique assez large. C'est-à-dire ceux qui ont besoin du Seigneur. Ceux qui ont besoin d'expérimenter l'amour de Jésus. Et pourtant, il s'adressait à des gens que Jésus voyait comme malades, parce qu'il leur faisait des reproches en tant qu'hypocrites, que ce qu'ils disaient de leur bouche, ça ne correspondait pas aux pensées profondes de leur cœur. Donc, quand la Bible parle, tu dois marcher selon l'esprit, c'est-à-dire quand nous sommes au Seigneur Jésus, dans mes pensées, dans ma façon d'être, dans ma relation à l'autre, je dois toujours me poser la question, et c'est un exercice qui dure toute la vie, est-ce que ma façon d'être, est-ce que ma façon de penser reflète, Seigneur, ce que tu veux?
Est-ce que ma façon d'être, est-ce que ma façon de penser permet à l'autre de dire, tiens, lui, il est différent? Est-ce que j'ai la préoccupation dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, que ma façon de parler, ma façon de regarder l'autre, ma façon d'approcher l'autre, elle est conforme au caractère de Jésus? Parce qu'on peut toujours avoir de bonnes intentions. Mais si j'agis selon la chair, c'est-à-dire si j'agis selon mes propres forces, je compte que sur moi et moi et moi. Il y a un site, parfois des gens sur Facebook postent des phrases superbes qui ne sont pas en désaccord avec ce qu'on peut trouver dans certaines phrases dans la Bible. Posent des phrases superbes sur le bien-être, sur trouver la force en soi, sur des valeurs en soi, etc. Ça s'appelle La solution est en toi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des publications estampillées, la solution est en toi. Alors j'ai fait des recherches et pour moi, c'est des publications qui sont typiquement selon la chair, qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est important de savoir, quand on voit des publications, de savoir d'où ça vient et pas juste de dire « Ah, c'est super, c'est bien, ça, c'est conforme à la Bible, on dirait que c'est des chrétiens qui ont posté ça. » C'est parce que dans La solution est en toi, c'est un monsieur qui s'appelle Sylvain Carruffel, c'est un chanteur canadien, donc il a monté ça. Et c'est suite quand même, il faut savoir, à des séminaires avec des chamans qu'il a fait, qu'il a découvert que dans l'homme, il y avait cette puissance, il y avait que l'homme pouvait être Dieu, que toutes les ressources, on n'a pas besoin de Dieu, que l'homme finalement n'a pas besoin de Dieu, il suffit de puiser toutes les ressources en soi pour pouvoir être bien dans la vie. Mais ce n'est pas ce que Dieu propose. Ce que Jésus propose, c'est bien plus que ça. Jésus propose la vie éternelle. C'est ça la vraie question. On est tous de passage. Hein. On vient de prier pour un enfant qui est né. La mort fait partie de la vie. Voilà, ce n'est pas un sujet tabou. La mort fait partie de la vie. Et ce que Jésus propose, c'est de nous donner sa vie. Ce n'est pas pareil. Et je vous assure, il y a pas longtemps, je disais à quelqu'un que tout ce que Dieu peut nous apporter, je vous assure, ça vaut tout l'or du monde. Jésus n'a jamais proposé un chemin rempli de pétales où tout allait bien, où tout il était beau, tout il était gentil, tout il était magnifique. Non, absolument pas. Par contre, la force, la vie de Christ, ce que Jésus veut, c'est ton cœur, c'est gouverner ta vie clairement. Et ce que Jésus propose, c'est pas de te mettre dans une situation où tout va aller bien, tout va couler comme un fleuve tranquille, puisque Jésus, il est celui qui dit la vérité. Il nous propose un chemin étroit et difficile. C'est bête, hein? C'est bien dommage. Personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait moins de virages dans mon chemin. Et pourtant, c'est ainsi. Mais la différence, quand on a cette espérance, cette foi, et qu'on peut se tourner vers Dieu pour qu'il nous communique sa force, eh bien, au lieu de subir un événement traumatique, douloureux, et de se sentir écrasé, on peut le traverser et le vivre. À condition de ne pas vivre selon la chair, c'est-à-dire de ne pas vivre uniquement selon ce que moi je veux, selon mes propres solutions. Parce que quand on vit selon l'esprit, c'est-à-dire, quand je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3,16, c'est parce que cette réconciliation avec Dieu à travers le sacrifice de Christ, parce que Jésus est vivant, nous rend tout à nouveau compatibles à comprendre la voie de Dieu, à comprendre vraiment ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Peut-être certains pourront dire ce matin, moi je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Eh bien moi non plus. Mais je sais quand Dieu me parle, parce qu'il parle à travers nos émotions. Il y a cette osmose, cette relation qui se fait, que nous comprenons que Dieu nous parle. Il parle évidemment, et ça c'est le plus important, il parle à travers sa parole. Il parle à travers différentes circonstances. Je vais poser une question, puisqu'il y a des couples ici, il y a des... messieurs, là je m'adresse aux messieurs, quand vous faites une bêtise, hein, quand nous faisons une bêtise, et que nos femmes nous regardent avec un certain regard, d'accord?
ou quand on dit une parole de travers, ou qu'on n'est pas comme on aurait dû être, je ne sais pas, dans une soirée, une invitation, et qu'elle nous regarde avec un regard plus ou moins fusillant, on comprend, n'est-ce pas? Normalement, oui. Voilà, normalement, oui. On comprend. Il n'y a pas besoin de parole, il n'y a pas besoin de recevoir un texto. Mesdames, c'est pareil aussi. Bien, me voilà rassuré. Et donc, c'est un peu comme ça avec Dieu finalement, dans le domaine spirituel. Vous voyez? Et ça, c'est super. Et quand on vit une situation difficile et traumatique, eh bien, parce que je vis par l'esprit, je cherche à vivre par l'esprit. C'est une quête, hein. On a besoin tous de progresser, voyez-vous. Eh bien, et quand je reçois cette consolation de Dieu, parce qu'avec Dieu, il y a des devoirs, mais il y a aussi des avantages énormes. C'est quand je reçois cette consolation de Dieu, l'événement difficile et traumatique que j'ai reçu n'a plus de conséquences directes là, maintenant, dans mes émotions. Ça reste un souvenir indolore. Ça vous parle, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait, qui se dit, j'ai quelque chose encore dans mon cœur qui me pèse, qui me fait souffrir, un événement qui est passé et qui pourtant me pèse encore, provoque une certaine souffrance en moi, une certaine angoisse, une certaine anxiété? Bien, si tu te dis ça ce matin, c'est parce que tu as besoin, en réalité, de recevoir la consolation de Jésus. Et Jésus, ce matin, il t'a donné un rendez-vous, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Et quand je vous dis que la présence de Dieu dans une vie à travers le Saint-Esprit, lorsqu'on vit des événements difficiles, angoissants, et que la Bible nous parle d'onction du Saint-Esprit. Vous savez que l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas le brouhaha, ce n'est pas tout ce qui est ostentatoire. Non, c'est quelque chose de doux et léger. C'est le même mot qui est employé dans le texte original que le mot pommade. C'est pour apaiser les brûlures. Ça apaise. Ça apaise. Mais ce n'est pas dans ta vie que tu vas puiser ça, c'est en Christ. C'est en Christ. Il y a Pierre, le reniement de Pierre, il a parlé selon la chair, Pierre, au jardin de Gethsémane. Il dit à Jésus, ouais, je te suivrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il était armé, hein. On apprend que les disciples étaient armés. Ils voulaient suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à la mort. On chante, vous connaissez ce vieux chant, jusqu'au bout, je veux te suivre. Vous le connaissez? Voilà. Pierre, c'est un peu ce qu'il voulait faire, mais par ses propres forces. Par ses propres forces. Et Jésus lui a dit, ouais, d'accord, mais tu me renieras 3 fois avant que le coq chante. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, vous voyez, on peut avoir de très bonnes intentions par rapport à Dieu. Mais si nos intentions sont basées sur ce que moi je veux, sur mes propres capacités, ça ne peut pas fonctionner. Et dans le cœur de Pierre, il y a eu cette rupture. Et j'aime beaucoup quand Jésus, après sa résurrection, a rencontré Pierre et a réhabilité Pierre. Jésus, vous avez remarqué, et c'est ça, je voudrais aussi que vous reteniez que c'est important pour moi de le dire, parce que je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Jésus n'est pas moraliste, il ne fait pas de morale du genre, je t'avais dit que, je t'avais prévenu, en levant le doigt comme ça, ou en pointant, je t'avais prévenu, ça c'est les hommes qui font ça. Peut-être qu'un chrétien bien intentionné peut faire ça. Je t'avais prévenu si tu m'avais écouté. Ça, je suis désolé, ça c'est des paroles qui ne correspondent pas à l'Esprit de Dieu. C'est des paroles qui sont selon la chair, même si un chrétien bien intentionné te dit, je te l'avais dit. Jésus ne vient jamais vers nous en nous disant, je te l'avais dit. Nulle part, vous pouvez chercher, nulle part Jésus dit, je te l'avais dit. Mais par contre, ce que Jésus dit, je t'accueille, va et ne pêche plus. C'est tout à fait différent. Et vous savez pourquoi Jésus n'est pas moraliste et qui nous appelle, chacun d'entre nous, à être comme lui. À être comme lui. C'est parce que Jésus sait très bien que nous savons nous-mêmes que nous avons dérapé, que nous avons péché. Il le sait très bien. Et que Jésus, s'il ne nous rappelle pas notre péché, il nous appelle simplement à venir à lui pour ne plus pécher, pour changer de voie. C'est ce que la Bible appelle la repentance.
il ne nous rappelle pas parce qu'il sait très bien que nous savons que ce que nous faisons parfois ou disons n'est pas conforme à ses commandements. Et donc, et si Jésus ne fait pas ça, n'est pas moraliste, c'est parce qu'il ne veut pas rajouter de la souffrance à la souffrance. Vous comprenez? Il n'est pas comme ça, le Seigneur. Et personnellement, comme j'aime Jésus, je ne veux pas être comme ça non plus. Le Seigneur, il est celui qui nous accueille dans les côtes. Et je vous invite aussi à ne pas être comme ça. Romains 8, chapitre verset 14, il nous est dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans Galates chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je voudrais terminer par ce dernier passage dans Luc chapitre 4, verset 1, nous ne pouvons obéir à Dieu qu'en acceptant de marcher selon le Saint-Esprit. Et pour marcher selon le Saint-Esprit, eh bien j'ai besoin de démarrer une relation personnelle avec le Seigneur. Ou de redémarrer une nouvelle relation personnelle avec le Seigneur. Quand survient la tentation, Dieu nous ouvre une porte de sortie pour échapper et vaincre à toutes les tentations. Ou l'épreuve, dans certains cas, le mot tentation, c'est le même mot que l'épreuve. Qui se pointe à l'horizon pour nous décourager dans notre marche avec le Seigneur. C'est important d'être clair. Moi, je suis tellement reconnaissant au Seigneur de savoir que chaque jour, à n'importe quel moment de la journée, quoi que je puisse faire dans ma journée, il me suffit simplement de parler à Dieu pour que Dieu puisse m'entendre. C'est important de le faire dans le cadre de la communauté. On ne passe pas H24 à l'église, ok? C'est une question d'équilibre. Et ça vous est arrivé de vous dire ceci, je ne sais pas par quel bout commencer, parce que c'est lourd, c'est un vrai sac de nœuds. Voilà. Je vous propose de garder cette image en tête. Lorsqu'on veut tout tirer par nous-mêmes, vous voyez, on n'y arrive pas. Et ce que vous voyez là, je le pointe là, c'est pas ce que Dieu attend de nous, ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu t'aime, malgré tes propres défaillances, Dieu t'aime. Point. C'est comme ça. Ça, c'est un principe spirituel. Par contre, là, vous voyez, je peux y arriver une étape à la fois. Parce que Dieu sait très bien qu'on ne peut pas tout régler dans notre vie. Ça, il le sait. C'est pour ça que la Bible nous parle de la grâce et de l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. C'est par étapes. Par contre, ce que tu peux régler là maintenant, Dieu te demande de le faire. Voilà. C'est par étapes. Je sais très bien que dans ma propre vie, j'aurai des choses à régler demain et après-demain. Je suis différent de ce que j'étais il y a 4-5 ans, ou il y a 10 ou 20 ou 30 ans. La première fois que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était en 1982, le jour de l'élection de François Mitterrand. L'année. Je ne sais pas si c'est une référence, mais c'est pour être sûr que personne dort là. Voilà. Et j'ai fait du chemin. Je n'étais vraiment pas parfait. Pourtant, je suis de suite rentré dans la communion de l'amour du Seigneur. J'avais 15 ans à l'époque. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je ne te demande pas de répondre, est-ce que tu peux dire aujourd'hui là, je suis différent de l'année dernière, d'il y a 4-5 ans? Ou est-ce que tu as l'impression que tu patines, que tu es toujours la même personne? Et ce que le Seigneur propose, c'est de toquer, toc toc, à la porte de ton cœur. Parce que le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie. Et pour d'autres, le Seigneur veut que tu lui renouvelles tes vœux. On en a parlé, que tu lui renouvelles tes vœux. C'est important de se poser la question et de se dire, parce que ce dessin, j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle la grâce et l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, la patience de Dieu. Voilà. Dieu sait ce que tu peux faire, ce que tu es capable d'assumer. Et Dieu n'exigera jamais de ta part
ce que tu ne peux pas assumer spirituellement, moralement, intellectuellement. Mais il sait ce que tu peux assumer. Et il sait aussi ce que tu peux faire là maintenant, aujourd'hui. Quel est le domaine de ta vie, ce matin, que tu as besoin de remettre au Seigneur? Quel est le domaine de ta vie ce matin? Peut-être pour certains, c'est de dire, j'ai telle difficulté dans ma vie, je n'y arrive pas. Alors, soit je garde mon gros paquet et puis j'essaie de tout tirer en même temps, soit je prends une chose à la fois. Est-ce que vous savez que Dieu, il est aussi le Dieu des petites victoires? Nous, les hommes, avec l'orgueil qui est toujours en train de essayer de nous attraper, vous savez, l'orgueil, c'est parfois comme un filet de pêche, toujours essayer de nous tirer en arrière. On s'imagine qu'avec Dieu, il faut que ça soit extraordinaire, ostentatoire, brillant. Non. Il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, que Dieu va faire dans ta vie, que peut-être les autres ne verront jamais. Et pourtant, il va le faire. Il y a aussi une chose que Dieu veut faire, si tu prends conscience ce matin qu'en fait, tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Dieu, ben c'est le moment de le faire aussi. Ce n'est pas de changer de religion, c'est de dire, Seigneur, tiens, je vais essayer avec toi. Il n'y a pas de pression, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, vous savez pourquoi? Parce que j'ai lu tout à l'heure que le royaume des cieux, c'est-à-dire l'éternité, il est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Vous voyez? Simplement de croire. Je vais terminer en vous faisant part d'une réflexion personnelle. Je suis toujours ébahi, effaré, complètement, comme disent les jeunes, complètement halluciné. Hein? J'ai bien parlé comme les jeunes parce que je suis jeune. J'ai fêté mes 55 ans le 4 janvier, mais je suis jeune parce que j'ai 55 ans TTC. En réalité, j'ai 35 ans. Là-dedans, donc c'est 35 ans hors taxe. Voilà, comme ça, ça peut donner des indications à certains. Voilà. Ceux qui sont jeunes, vous pouvez enlever 10 ans de votre âge réel et dire j'ai tant hors taxe. Voilà. Amen. Hein? C'est important de rester jeune et de bonne humeur. Voilà. Mais ce que le Seigneur peut faire là maintenant pour toi, si tu ouvres ton cœur, il va le faire. Il va déposer sa parole dans ta vie. Si tu veux un changement, ça peut passer que par Jésus, pas par tes propres forces, ni par ta connaissance de la parole. Ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas l'ancienneté de ta vie spirituelle qui fait que tu vas être meilleur que l'autre, c'est ta capacité à laisser encore le Seigneur travailler ta vie parce qu'il veut t'imprégner de son caractère. La valeur d'un chrétien et d'une église n'est pas dans « Oh, le Seigneur répond à toutes mes prières. Oh, le Seigneur, il a fait des guérisons. » Ce n'est pas ça qui détermine la valeur d'une église, et ni le nombre. C'est la capacité que nous avons à manifester son amour. Et pour manifester son amour, on doit se laisser imprégner du caractère de Christ. Voilà. Et pour se laisser imprégner du caractère de Christ, c'est très logique en fait la foi. Il faut lui ouvrir la porte de notre cœur. Et j'insiste en disant que ce n'est pas une histoire de religion. Parce que la Bible dit, c'est une folie hein, pour l'homme. Hein. Il a plu à Dieu, et ça c'est très important pour moi, pas parce que je suis pasteur que je suis tellement heureux d'exercer mon ministère dans une communauté, dans une église, mais il a plu à Dieu de sauver l'homme par la folie de la prédication de l'évangile. C'est écrit comme ça. Et là, il n'y a pas, contrairement à certains textes par rapport à la traduction en français, c'est vraiment les bons mots qui sont employés, c'est la folie. C'est une folie de dire à quelqu'un, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne peux pas passer ton éternité avec Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, on édulcore, on se dit presque, tout le monde va aller au paradis. Non, c'est faux, je suis désolé, c'est faux. L'évangile, tout à l'heure j'ai parlé que c'est important de ne pas être dans la violence, mais l'évangile a quand même une certaine violence sur le plan spirituel, parce que la vérité peut être violente. Non pas parce que la vérité par elle-même elle est violente, c'est parce que la sainteté de Dieu, la lumière de Dieu, la vérité de Dieu
quand elle heurte notre chair qui est sans Jésus, on peut le ressentir comme une violence. Mais il n'y a rien de violent parce que Dieu nous aime. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que Jésus insiste. Je veux ta vie. C'est beaucoup, hein? Mais il a les moyens de nous rendre heureux. Il a les moyens. Voilà. Moi, je ne regrette pas. J'ai eu des difficultés, j'en aurai. Je ne regrette jamais d'avoir donné ma vie au Seigneur. Et c'est ce que je voudrais vraiment vous partager. Voilà. J'y arrive pas. Ou alors, je prends la décision de dire, Seigneur, je veux démarrer avec toi. Ou alors, je veux tout à nouveau démarrer avec toi. Tout à nouveau remettre en question mes conceptions qui m'ont petit à petit éloigné de toi. C'est simple. Mais il faut avoir du courage. Hein. La foi, c'est du courage. Voilà. Et pour qu'on puisse maintenir cette foi, c'est non seulement de démarrer une relation personnelle avec Jésus pour ne pas qu'il y ait de la poussière sur la couverture de la Bible à la maison, et c'est aussi de prendre le plaisir de se réunir ensemble pour ensemble entendre la parole de Dieu, louer Dieu et se réjouir aussi de ce que les autres vivent. Comme on a entendu le témoignage de Léa, c'est fort ce qu'elle a vécu. On s'est inquiété, on a prié pour elle. Voilà. Seigneur Jésus, je vous demande de baisser vos têtes, s'il vous plaît. Gloire à toi, Jésus. Je voudrais qu'on sente ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, je m'abandonne. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je vais chanter avec Clément. Gloire à toi, Jésus. Je crois que c'est tout à l'heure, Clément a dit... tu peux éteindre le PowerPoint. Je crois que tout à l'heure, Clément a dit que quelqu'un avait peut-être besoin de retrouver son premier amour. J'ai entendu des chrétiens dire « j'ai perdu mon premier amour ». C'est-à-dire ça fait tellement longtemps qu'ils marchent avec le Seigneur, en disant « j'ai l'impression d'avoir perdu mon premier amour », d'avoir cette lassitude dans la vie chrétienne. Est-ce que ta vie chrétienne s'est religiolisée? Est-ce que ta vie chrétienne s'est transformée en religion, en habitude? Ou plutôt, elle est renouvelée. Et de retrouver le premier amour, c'est ta responsabilité. Et ce matin, je voudrais prier pour les chrétiens qui ont peut-être besoin de retrouver leur premier amour, ou qui ont besoin, ou qui se questionnent en disant, je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça ne t'enlève pas le statut d'enfant de Dieu, mais ce que le Seigneur veut, c'est que vraiment tu puisses passer un palier supérieur. Parce que je veux t'encourager ce matin, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager et te dire qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu, il n'y a pas d'âge pour faire des choses nouvelles. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour te sentir coupable, parce que Dieu ne te culpabilise pas ce matin. Il veut toucher ton cœur parce qu'il veut te montrer des choses. Mais si tu te renfermes sur toi-même, si tu comptes sur tes propres capacités, si tu comptes sur la connaissance de la Bible que tu vas passer à côté, parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut s'approcher du Seigneur tout à nouveau comme un petit enfant. Et là, Dieu va faire quelque chose pour toi. Tu vas sortir de ce lieu avec quelque chose de nouveau. Et si tu comprends ce matin que tu as besoin, que tu te dis en fait, j'ai jamais donné ma vie à Jésus, j'ai besoin de faire cette expérience, essaye. Ah ouais, mais je suis de confession catholique, je suis athée, j'ai jamais fait ça, je comprends rien. Eh bien, sois comme un petit enfant et dis, Seigneur, je veux essayer. Je sens que tu frappes à la porte de mon cœur, je veux essayer. Je veux essayer de t'ouvrir mon cœur. Je veux essayer de m'intéresser à toi, de lire la Bible, parce que ce matin, on m'a dit que la Bible, c'était le livre du monde entier, de l'humanité, le patrimoine. Je veux essayer. Voilà.
Tu as peut-être essayé tellement de choses qui t'ont coûté de l'argent pour être bien dans ta vie, dans ta peau. Ben, ce matin, c'est gratuit, essaye. Peut-être que la seule chose que ça va te coûter, c'est le froissement de ton orgueil. Ben, c'est important, c'est difficile parfois de reconnaître les choses. Voilà. Je vais prier. Si un chrétien né de nouveau s'est senti interpellé, discrètement, je vais prier. Et si quelqu'un s'est senti interpellé en disant peut-être j'ai jamais été engagé dans une église, j'ai cette culture, j'ai cette croyance, mais en fait je ne connais pas Jésus, j'ai envie de le connaître. Lève la main aussi, je vais prier. Et on va terminer par là. Et on terminera par un chant que je vous inviterai à chanter comme une prière. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui manifestent le désir de vouloir faire une première approche avec toi ou de rentrer, qui manifestent le besoin, le désir de rentrer dans un chemin où ils vont vivre tout à nouveau une nouvelle repentance avec toi pour repartir à nouveau, pour dépoussiérer la relation avec toi, pour dépoussiérer cette vie spirituelle un petit peu flétrie. Comme tu l'as fait pour l'apôtre Pierre, tu es celui de la réhabilitation. Tu n'es pas là, tu ne nous rencontres pas pour faire de la morale, mais tu nous rencontres pour aller de l'avant, pour nous proposer constamment un chemin nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle façon de ne pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Demandez au groupe de louanges de venir. On va chanter comme une prière. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Merci Jésus, parce que tu as accueilli ce chant comme de prière.